Bon, les étoiles, excusez-moi, on a eu un problème sur Facebook. La diffusion a été interrompue. Donc, on reprend le live. Dans les étoiles d'amour, pour commencer le live, on fait 20 000 cas de tapotage parce que c'est un live intéressant. Voilà. Donc là, je viens de relancer sur Facebook. Pardon. Permettez que les abonnés de Facebook voient que nous sommes revenus parce que le live de tout à l'heure, je ne sais pas ce qui s'est passé et il y a eu un problème. Donc, il faut que le live reprenne. Voilà. Dans Facebook, un maximum de tapotage. Voilà. Dès qu'on est à 300 personnes sur Facebook, on commence le live là-bas sur Facebook. Donc, vous, voilà. Vous sur TikTok, la famille, on met le live à 20 cas de tapotage. Voilà. Merci Facebook. Vous êtes adorable. Il y a beaucoup de cœur. C'est bien. Par contre, faites un maximum de partage. J'ai été obligé d'interrompre le live tout à l'heure. Un maximum de partage, s'il vous plaît. Dès qu'on est à 300 cas sur Facebook, on commence le live. Samantha, le village brille, mon bébé. Voilà. C'est qui là? Valère, je ne prends pas encore les interventions des personnes, là, des abonnés. Voilà. Donc, dès qu'on est à 300 cas, on commence. Est-ce qu'on est obligé même d'attendre 300 cas? On est obligé d'attendre 300 cas? Non. Voilà. Donc, le village brille, les étoiles. Là, on va être un peu plus calme parce que c'est un dossier important. Stella, tu viens de perdre ton accès sur ma page. Bye. Moi, je ne laisse pas les mal élevés sur ma page. Vous pouvez venir avec le contraire de ce que je pense, mais pas avec la mauvaise éducation. Donc, allez faire ça dans vos maisons, dans vos familles. C'est pas sur mes pages. Je ne suis pas là pour encaisser vos conneries à la con. D'accord? Donc, le village brille. Maintenant, c'est bon. Vous m'entendez, non, Annie? Vous m'entendez, non? Je suis... Ok. Voilà, les cœurs, les étoiles partagées. Coucou, Michcom, ça fait longtemps, ma grande. Ça fait très longtemps. Le village brille, les étoiles. Aujourd'hui, en scrollant les réseaux sociaux, j'ai vu Lolita sur la page d'un blogueur camerounais sur TikTok. Et là-bas, j'ai entendu Lolita dire qu'elle prévoit un grand live demain, où elle va casser tous les papos concernant Monsieur Mbienou. J'ai rigolé. Je me suis posé la question de savoir les gens qui sont en train de l'encourager sur ce panel et de lui dire Lolita fort. Vous ne pouvez pas utiliser votre cerveau un peu. Lolita, comment quelqu'un qui dit vouloir venir défendre une personne qui est en cellule peut se retrouver en train de régler ses propres comptes avec celui qui a condamné la personne? Tu fais à qui? Si on te pose la question en te demandant de jurer que tout le sale que tu es en train de faire à Monsieur Mbienou là, c'est au nom d'Aïcha, tu vas jurer. Depuis le début, vous condamnez ceux qui sont vrais avec vous. Je vous ai dit qu'ils sont en train d'utiliser Aïcha pour régler leur compte avec Monsieur Mbienou. Vous me dites que je suis une mauvaise copine parce que je ne m'aligne pas derrière Aïcha. Je donne raison aussi à Muriel. Ah non, 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 non. Je suis logique. J'ai dit Aïcha, demande pardon, tu quittes. Parce que même si c'est moi, tu compares mon entreprise à une autre en rabaissant la mienne, ça ne va pas me plaire. Peut-être la limite de mes moyens va faire que je ne te porte pas plainte. Mais si j'ai la capacité de le faire, je peux le faire. Au lieu donc d'envenimer la situation, mieux on stoppe les dégâts. Vous avez décidé de faire de Muriel Blanche votre bouc émissaire. Parce que le seul péché de cette femme, c'est qu'elle a réussi dans la vie. Je vois les gens sur le même panel de cet influenceur en train de dire que Muriel Blanc n'a rien réussi parce que c'est son mari qui lui a tout donné. Pourtant, ici sur les réseaux sociaux, on a vu comment elle a commencé dans l'épargne à se battre. Muriel n'a pas attendu l'homme couché chez elle. Elle a bataillé. Elle s'est levée le matin 6 heures. Elle a charbonné. L'homme est venu trouver que c'était déjà une femme accomplie. La jalousie a tellement pris le dessus que vous êtes incapable d'être logique. Je tiens à préciser que pour le moment, ce n'est pas encore le vrai live. Je suis seulement en train de présenter le décor du grand live de demain. Parce que le live de demain, je ne voulais pas parler du sujet du monsieur qui monte sur le panel de Lolita là-bas. Allez dire comment monsieur Mbienou c'est un killameur. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Merci l'habilleuse. Je ne voulais pas parler de ça. Mais j'ai ce dossier-là depuis.
On m'avait déjà soufflé ça. Et aujourd'hui encore, on est venu me charger. On a mis le chocolat, on a mis le beurre. Lolita, fini tes dégâts. Je vais récupérer. Comme tu peux te vanter sur le panel que tu es trop King Kong. C'est ce qu'on va voir demain. Tu veux trop montrer que tu peux faire le bras de fer avec les gens. Tu détruis les Camerounais. Tu profites de la situation d'Aïcha pour venir gérer tes comptes. Pense à dire aux Camerounais que tu as encaissé ton argent. Pense à dire ça aux Camerounais. Pense à dire aux Camerounais que le travail que tu es en train de faire, ça n'a rien à voir avec Aïcha. Aïcha est un dégât collatéral. Pense à dire ça aux Camerounais. Vous les démons en liberté, là, je ne vous gère pas. Vous n'avez pas compris que je suis une tête dure. Vous n'avez pas compris ça. Que je suis le genre de personne que quand vous allez tous à gauche, là, moi je suis à droite. Vous n'avez pas compris quoi. Vous êtes en train de voir comment une personne manipule l'opinion publique. Vous êtes incapable de lui dire c'est moi votre moins cher. Vous voyez comment on jette une personne à la vindicte populaire alors que les deux sont vos sœurs. Vous ne voyez pas? Vous pensez que si Lolita voulait que cette histoire s'arrête depuis le départ, elle aurait envenimé la situation? Vous croyez que qu'est-ce que vous pouvez faire au couple Mbienou aujourd'hui que vous n'avez pas déjà fait avant? Et ça va les toucher. Les mêmes informations que Lolita vient vous donner. Jumento a passé plus d'1 mois à diffuser ces informations-là. Ça a fait quoi? Ça a changé quoi dans la vie de ce couple? Jumento a pris les photos montées de toutes pièces. Dis comment Mbienou est dans les sectes. Dis comment il a qu'il aime tel. Dis comment à minuit il sortait se laver. Présumons même qu'il aille se laver. Vous n'allez pas chez les marabouts. Vous n'allez pas dormir chez les ancêtres. Vous n'allez pas sacrifier les trucs. Il y avait quoi de nouveau? Il a monté les photos de toutes pièces. Pendant près d'1 mois, il a détruit ce couple sur sa page. Mais est-ce que leur vie a changé? Est-ce que 1 centime a changé dans le compte de Muriel? Les fans de Muriel sont toujours là, balata. La vie de Muriel est toujours debout comme midi pile. Elle est toujours entre 2 avions. Rien n'a changé. Donc quand vous venez faire semblant aujourd'hui de dire que le sang d'Aïcha est fort parce que le dossier de Muriel Blanche s'est réveillé. Personne ne savait que Steven a fait ça. Vous êtes des menteurs. Parce que pendant 1 mois, je crois que c'était il y a 2 ans, Jumento vous a servi tout ça. Et aujourd'hui qu'on sait que ce sont des menteurs, vous revenez avec... Vous ne vous posez pas la question de savoir comment on arrête Aïcha Kamoise. Au lieu que les gens adoucissent le problème, ils sont plutôt en train de tacler Mbienou. Vous savez pourquoi on tacle M. Mbienou? On le tacle pour que la justice camerounaise se fâche. On enferme Aïcha. Et comme ça, eux, comme ils ont politisé le truc, ils vont en profiter de cette histoire pour vous dire que votre justice est mauvaise. Entre-temps, qui paie? Entre-temps, qui paie? Moi, je rigole ici sur les réseaux sociaux. C'est quand ça vous arrange. Lolita la baronne, je dis que pour le moment, c'est l'échantillon. Les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Hey! Pardon, Lolita, quitte dans mon live, s'il te plaît. Je n'ai pas annoncé le live si ça va venir demain. Lolita, Madame Chopard, Madame Chopard a eu les problèmes avec l'ex-compagne de Monsieur Achille Emana. Moi, j'appelle les noms. Madame Chopard a eu les problèmes avec l'ex de Monsieur Achille Emana. Cette femme a porté plainte à Madame Chopard pour diffamation sur les réseaux sociaux. Déclaration mensongère. Lolita, tu as appuyé la plainte là jusqu'à... Tu étais là matin, midi, soir, tu faisais les lives contre la dame que tu as raison, va blanchir ton image. Trop, c'est trop. Quand la justice a prononcé le verdict contre Madame Chopard et que la justice a reconnu que Madame Chopard avait diffamé l'ex de Achille Emana, tu es venu ici là acclamer la justice. Regardez le 2 poids 2 mesures des réseaux sociaux. Tu es venu acclamer la justice. Tu n'as pas dit que comment pour une simple diffamation, on peut envoyer quelqu'un en prison.
Mais comme tu as tes comptes à régler avec le couple Mbienou, au lieu d'apaiser la situation, tu viens envenimer, tu te caches derrière Aïcha. Tu es une grosse sorcière. Et comme je dis pour le moment, Yedi, oh, je ne dis rien de spécial. Demain, le dossier que tu dis que tu vas faire pendant 3 heures, tu vas dire aux Camerounais ce que Muriel Blanche t'a fait. Tu vas dire aux Camerounais ce que cette orpheline de père et de mère t'a fait pour mériter une telle méchanceté. Le micro a un problème. Que c'est quoi? Les sorciers sortaient de mon live. C'est comment? Il y a aussi un problème de micro ici. Sandy, quitte de là. Quand on ne dit rien, on ne regarde pas. C'est quoi? Je sais même quoi avec vous. Hein, mon micro? Vous voulez qu'on coupe le live? On attend demain. Donc, je te disais que demain, tu vas dire aux Camerounais, parce que vous avez la mémoire courte. Lolita, tu vas dire si Muriel, depuis qu'elle est sur la toile, elle t'a déjà manqué de respect. Si Muriel, depuis qu'elle est sur la toile, elle est déjà entrée même dans les histoires politiques. Ou bien elle a même déjà donné son avis dans les histoires de commérage. Pour que tu viennes lui faire ce que tu es en train de lui faire. Tu vas nous dire ça demain. Parce que les Camerounais, je vous explique, le problème de Lolita et le menteur d'alerte, c'est que le couple Mbienou ne les a pas suivis dans leur couloir politique. Ils reprochent ça depuis le départ au couple Mbienou, qui a une grosse influence au Cameroun. Ils auraient voulu que quand ils étaient en train de combattre le gouvernement, que le couple Mbienou s'allie à eux. Oh, Muriel est neutre. Muriel ne parle pas de politique. Son mari aussi est neutre, parce que ce sont les hommes d'affaires. Les gens qui font les affaires évitent les couloirs politiques, c'est connu. Parce que tu ne sais pas où tu vas frapper, on va te fermer la porte. Je dis, j'assume ma prise de position. Vous me connaissez, non? La manipulation que tu es en train de faire avec le couple Mbienou là, je vais prouver aux Camerounais comment vous êtes très forts sur les réseaux sociaux pour manipuler. Ce n'est pas le live du couple Mbienou aujourd'hui. Le live du couple là, c'est demain après ton live. Je dis. Oui, mon bébé. Hein? Ça va, je suis en ligne. Tu veux me dire quoi? Ok, mon bébé, je suis en ligne, s'il te plaît, mon cœur. Oui, mon cœur. Bisous. Donc, préparez-vous demain. On vous a dit que Monsieur Mbienou a qu'il aime les gens. On vous a dit que Monsieur Mbienou est entré dans une maison. Il est allé faire tac, 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 tac. On vous a dit qu'ils sont dans les sectes. On vous a dit qu'ils sont ceci. Demain, tu vas montrer que tu es trop forte sur la toile. Tu vas montrer que tu peux attaquer les gens, détruire la vie des gens. Personne ne peut être contre toi. Regarde comment tu étais moche là-bas sur le panel de l'autre. On sent la fatigue sur toi. On sent comment tu es coupable. La culpabilité se lit sur ton visage. L'argent sale que tu as pris pour détruire un couple qui ne t'a rien fait. La jalousie qui est en train de te ronger. On voit comment ça coule dans tes veines, l'amertume. De voir comment ta vie est nulle. Une petite fille comme Muriel vit ce que tu ne vas jamais vivre. La jalousie de ça. Tu viens utiliser le nom d'Aïcha, les problèmes d'Aïcha pour régler les comptes que tu as avec ce couple. Parce qu'on t'a payé depuis le départ pour faire du sale. Oh, querelle, dégage de là-bas, dis donc. Je t'ai appelé ici. Regarde sa tête comme la noix de coco. Mais deux. Attendez un peu. Donc, je vais déjà commencer ici, la famille. Vous m'avez traité de traître parce que j'ai demandé, quand je suis rentrée du Cameroun, j'ai demandé à Aïcha, une personne avec qui j'ai dormi, j'ai mangé dans la même assiette, je lui ai demandé de présenter ses excuses parce que de prime abord, je pensais que, compte tenu des informations qu'on recevait sur la toile et qui semblaient être crédibles, comme à l'accoutumée, parce qu'ils sont très forts pour la manipulation, on pensait qu'effectivement le couple Mbienou avait demandé des excuses, avait demandé à Aïcha de leur présenter des excuses, tout simplement, et qu'elle ne prononce plus leur nom, ça s'arrête là. Alors je me suis dit, mais c'était le mot simple.
Il n'engage même pas une longue procédure. Il lui demande simplement de faire. En tant que mère d'enfant que je suis, maman 3 fois, je me suis dit, ouais, quand on va regarder ce que Aïcha a fait, c'est tout à fait légitime qu'il y ait cette procédure. Il faut être honnête. Vaut mieux lui dire que ma soeur, tu as les enfants en Europe, va demander pardon, comme je vous ai dit hier. Tu demandes pardon, on passe à autre chose, tu viens récupérer tes enfants. Maintenant, tu as compris, ça va te servir de leçon, ça va aussi nous servir de leçon. Vous m'avez chargé ici que je suis traître, je porte mon costume de la traîtrise, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais ça ne va rien changer à ma vie. Et maintenant, j'ai profité de ça pour présenter des excuses à une grande chef d'entreprise. Regardez la manipulation. Je vous ai dit ici depuis le début du problème de Karine Mongwe. Une personne que je respecte beaucoup. Depuis le départ. Je vous ai dit depuis le départ que je n'ai jamais dit dans aucune de mes vidéos qu'elle a Kilam Sami. Je vous ai dit que si quelqu'un trouve une vidéo où je dis qu'elle a Kilam Sami, je donne à la personne 2000 € cash. Si c'est petit, je donne 10 000 €. Parce que je sais qu'il n'y a pas ça. Et vous savez ce qu'ils sont donc allés faire. En fait, je vous parle de ce problème qui me concerne. Pour vous montrer comment on réussit à vous manipuler. Et demain, je vais donc vous prouver comment on vous manipule dans le dossier de M. Mbienou. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Les gens utilisent l'IA pour vous montrer des choses qui n'existent pas. Demain, je vais démonter les l'IA là. Pardon, allez chez le marabout, dites qu'il me kill avant demain. Parce que je vais vous démonter demain. Je ne blague pas avec vous. Je vous ai dit qu'il n'y a aucune vidéo qui existe où je dis que Karine Mongwe a Kilam Sami. Si je suis venue présenter mes excuses, c'est juste parce que prendre ce dossier sans connaître vraiment les tenants et les aboutissants, ce n'est pas bon pour l'image de quelqu'un, surtout une personne qui a travaillé. Après que j'ai terminé de vous dire ça, regardez ce qu'ils sont allés faire. Suivez mon regard. Bayem, toi tu es trop un maillon faible pour que je te prononce dans mes vrais lives. Mais comme c'est toi qui as beaucoup jubilé et que c'est sur ta vidéo que je suis tombée, je vais faire écouter ça aux Camerounais. Je tiens à préciser que je ne rigole pas, mais ce sont les petits maillons dont je n'arrive pas à être nerveuse quand je parle d'eux. Vous voyez, il y a... Oshiga, je ne sais pas ce que tu cherches derrière moi. Tu as demandé à ta soeur tolis.com d'aller chercher ma vidéo que j'avais fait dans le dossier Karine Mongwe. Je tiens à vous préciser à vous tous que toutes mes sorties sur Karine sont enregistrées sur une clé USB, l'intégralité de mes vidéos. Vous ne pouvez pas me manipuler. On ne fait pas ça avec quelqu'un qui a une matière grise. Vous êtes trop petit. Donc, je vous montre un peu comment ils agissent pour manipuler l'opinion publique. Regardez. Regardez cette vidéo de tolis.com. Je fais la publicité. C'est la page de Oshiga et elle gère ça avec sa cousine. Les gens qui me détestent sur la toile et qui veulent finir avec moi. Comme je leur ai dit qu'il n'y a aucune place où je dis que Karine Mongwe a Kilam Sami parce que ce sont des erreurs que je ne peux jamais faire. Puisque je sais qu'en justice, ça peut me clouer très mal. Et que je n'étais pas sûre de ça. Voilà ce qu'ils ont fait. Je vois pourquoi quand on était en live aujourd'hui, tout le monde disait, tu as dit qu'il n'y a pas de vidéo, tu as dit que Karine Mongwe a Kilam Sami. Voilà ça. Voilà ce qu'ils ont sorti. C'est comme ça qu'ils font avec M. Mbienou. Demain, c'est live spécial Steven Mbienou, Muriel Blanche. Vous avez dit que je suis mauvais, je préfère donc seulement rester derrière le couple là. Je les défends. Et c'est comme ça que je vais les supplier de libérer Aïcha. Oui, 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 oui. D'accord? Pas les pètes-pètes que vous faites là. Depuis que vous faites les bruits, qui a fait quoi? Regardez la manipulation, la famille. Bayem, tu vas passer à ma chaîne de télé avec ta tête qui est moche comme tout. Viens voir. Et regardez. 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 C'est Karimo qui le tue. Hein? Il faut qu'on interpelle cette sœur. Parce que les autorités de notre pays, le gouvernement camerounais, sait que la sorcellerie existe. Écoutez. C'est Karimo qui le tue. Hein? Il faut qu'on interpelle cette sœur. Parce que les autorités... Vous avez vu la partie qu'ils ont coupée? Vous entendez seulement? C'est Karine Mongwe qui le kilam. Il faut qu'on interpelle cette sœur. Mais vous allez voir où se trouve la manipulation. Les filles, j'ai l'intégralité de toutes mes vidéos sur clé USB. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Écoutez encore. C'est Karimo qui le tue. Hein? C'est moi. Hein? Il faut qu'on interpelle cette sœur. Parce que les autorités de notre pays, le gouvernement camerounais, sait que la sorcellerie existe. Le gouvernement camerounais sait que les sectes existent. Le gouvernement camerounais sait que le trafic d'organes existe. Donc ils ne doivent pas faire semblant de ne pas voir ou de ne pas entendre ce qui se passe. Ce qui s'est passé avec la mort de Martinez, ce qui s'est passé avec la mort du jeune Aïssi Mende. C'est Karimo qui le... Céline, tu nous as pas dit ici l'autre jour que tu n'as jamais affirmé que c'est Karimo qui avait Sami. Écoutez,
c'est Karim qui le tue. Hein? Il faut qu'on interpelle cette soeur. Observez bien, voilà la vidéo là. J'ai les cheveux naturels, j'ai un vêtement vert, un jas, c'est même pas vert. Observez bien. Voilà la vidéo là. Regardez comment ils manipulent l'opinion. Maintenant, les totos sont en train de me dire partout que tu avais dit que tu n'as pas dit ça. Je vous mets d'abord une première vidéo. Regardez donc l'original de la vidéo. Les filles, vous êtes trop petites pour moi. Je vous dis que vous êtes les maillons faibles pour moi. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Voilà l'intégralité de la vidéo. Moi, ces vidéos-là, je les ai sur clé USB. Voilà l'intégralité de la vidéo. On va d'abord commencer à suivre à partir de 4 minutes. Ensuite, on va suivre à partir de 10 minutes 30. Vous allez voir comment ils manipulent les gens. Regardez. 4 minutes. Écoutez ce que je dis. Voilà, vous pouvez trouver ça aussi sur la page Mami Japap Kamer. L'intégralité de cette vidéo, écoutez. Au lieu de mettre les émotions, au lieu de mettre le favoritisme, vous-même vous me connaissez ici. Karim, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. De par sa bravoure, de par sa force, de par sa niaque de travailler, on le sait. Elle bosse beaucoup et elle fait confiance à son travail, elle se bat. Mais quand il y a un problème comme celui-là, on ne doit pas regarder les millions de Karimo. On ne doit pas regarder le statut de Karimo. Parce que Karimo est PDG. Parce que Karimo emploie les gens. Parce que Karimo a beaucoup d'argent. On doit faire abstraction à son dossier. Parce qu'elle va enfermer les gens. Je suis désolée. Si Karimo, de près ou de loin, elle a quelque chose à y voir avec ce qui s'est passé, les autorités de notre pays doivent ouvrir le dossier. On doit mener une enquête approfondie. Ce jeune est parti à Kribi pour travailler pour le compte de Karimo. Il était en santé. Selon les dits, une voiture l'a heurté. Il a eu un petit problème. On devait l'opérer, ce n'était pas si grave. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on déporte ce jeune de la ville de Kribi pour l'amener à Yaoundé ou partout où on l'a baladé? Qu'est-ce qui s'est passé? Selon certains dits encore, s'il vous plaît, partagez. Selon certains dits encore, apparemment même confirmé, il y a des choses qui se passent sur le corps de cet enfant. On ne retrouve pas certaines choses. Donc, si c'est vrai qu'on a enlevé les reins, je ne confirme pas que c'est vrai, parce que nous n'avons pas encore eu une enquête ouverte par nos autorités. Si c'est vrai qu'il n'y a plus de reins dans le corps de Samy, les personnes qui ont procédé à son opération doivent être interpellées. Si c'est vrai. Si, les personnes qui ont procédé à son opération doivent être interpellées si c'est vrai. Vous allez constater que depuis cette vidéo a 2 ans, l'histoire s'est passée il y a 2 ans. Vous allez constater qu'à chacune de mes déclarations, je dis si condition sine qua non. On est d'accord, non? Vous avez constaté. Maintenant, on avance sur la partie qu'ils ont coupée pour vous faire croire que j'ai dit que Karine Mongwe a Kilam Sami. Vous voyez qu'à aucun moment, je n'accuse Karine Mongwe. Donc, mes excuses n'ont rien à voir avec le fait que je culpabilise d'avoir dit qu'elle a Kilam quelqu'un. Mais je culpabilise d'avoir investi sur un dossier qui pouvait ternir son image alors que peut-être elle pourrait être innocente totalement. Donc, on va à 10 minutes parce qu'on ne peut pas rester là-bas longtemps. On va à 10 minutes. 10 minutes, 27. Écoutez la famille. Pour savoir ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je ne vais pas entrer dans les confirmations des histoires de voyages nocturnes. Écoutez. Je ne suis pas la collègue des sectaires. Attendez. Je ne suis pas la collègue des gens dans les îlots roches. Attendez. Il est sur place, sur le soleil de Douala, sur le soleil du Cameroun. Il est là. Les routes sont gâtées, il roulait dessus. Samy se battait au Cameroun. De la même façon que vous aimez la vie de Kylian Mbappé, qui ne vit pas au Cameroun, au point de déporter l'arsenal de sécurité là. C'est de la même façon que vous deviez aimer nos petits jeunes. Voilà la partie la plus importante. Nos petits jeunes qui se battent. Nos petits jeunes qui se tuent à la tâche pour valoriser le Cameroun, pour subvenir aux besoins des Camerounais, pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est de la même façon que vous deviez faire attention à ces jeunes. Écoutez cette partie. Il y en a marre que vous protégez seulement les gens qui ont l'argent. Il y en a marre que les gros poissons gagnent toujours sur les petits. On doit ouvrir une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je ne vais pas entrer dans les confirmations des histoires de voyage. Ils étaient venus dire sur la toile que Karine Mongwe a Kilam Sami dans la sorcellerie. Dans la même vidéo,
Je dis que je ne vais pas entrer dans les histoires des gens qui voyagent pour confirmer. Écoutez bien. Nocturne. Je ne suis pas la collègue des sectaires. Je ne suis pas la collègue des gens dans les îlots roches. Je ne suis pas la collègue des gens qui mangent les enfants des gens dans le FAMLA. Sauf les collègues peuvent savoir qu'effectivement, à telle heure, on a mangé quelqu'un. Je ne peux pas confirmer ça. Merci pour vos étoiles. Mais en tant qu'Africaine, sachant que ça existe, la mère de l'enfant de... Écoutez bien cette partie, c'est très important, les étoiles. C'est surtout pour vous que je mets ça. C'est de la même façon que vous deviez... Écoutez cette partie. Il y en a marre que vous protégez seulement les gens qui ont l'argent. Il y en a marre que les gros poissons gagnent toujours sur les petits. On doit ouvrir une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je ne vais pas entrer dans les confirmations des histoires de voyages nocturnes. Je ne suis pas la collègue des sectaires. Je ne suis pas la collègue des gens dans les îlots roches. Je ne suis pas la collègue des gens qui mangent les enfants des gens dans le FAMLA. Sauf les collègues peuvent savoir qu'effectivement, à telle heure, on a mangé quelqu'un. Je ne peux pas confirmer ça. Merci pour vos étoiles. Mais en tant qu'Africaine, sachant que ça existe, la mère de l'enfant de Samy nous dit que, à un moment donné, on a annoncé dans l'oreille de son frère que la sœur de Karim aurait dit à l'oreille que c'est Karim qui te tue. Il faut donc que cette sœur-là soit interpellée par les autorités. Parce que vous savez, je ne défends personne. Lorsqu'on construit un empire, c'est très difficile de le construire. On met des mois, des années à construire cet empire. Mais pour démolir cet empire, en un claquement des doigts, on démolit l'empire. S'il est vrai que la sœur de Karimo a dit dans l'oreille de Sam avant de mourir, qui a répété que c'est Karimo qui le tue, hein? Il faut qu'on interpelle cette sœur. Parce que les autorités de notre pays, le gouvernement camerounais, sait que la sorcellerie existe. Donc, vous voyez dans la partie qu'ils ont coupée pour vous faire croire que j'ai dit dans ma vidéo que Karim Moua Kilam Samino. En fait, même dans cette vidéo, j'étais encore en train de défendre Karim Moua à cet endroit. J'ai bien dit ceci, que moi je ne peux pas accepter cette thèse. Pas d'accord, parce que moi je ne voyage pas dans la nuit pour être complice des gens qui viennent dire que Karim Mongola Kilam dans la sorcellerie. Moi je ne peux pas, parce que je sais que quand quelqu'un a travaillé longtemps pour avoir son empire, c'est difficile de construire et c'est facile de démolir. Si je viens confirmer ça, ça détruit sa vie, ça peut tomber sur moi. Vous voyez que l'étoile chrétienne reste cohérente dans ses prises de position, non? Vous voyez qu'il y a 2 ans, la même chose que j'ai répétée quand je présentais mes excuses à Karine Mongwe, que c'est une femme, un chef d'entreprise que je respecte. Dans ma vidéo, il y a 2 ans, quand je gérais le dossier de Samy, j'ai encore dit que c'est une femme côté travail que je respecte. Mais ce n'est pas parce qu'elle est Karine Mongwe que je ne vais pas chercher la vérité dans le dossier de Samy. Vous me voulez quoi, Bayem? Tu n'as pas honte? La dernière fois, tu as couru ici, là. Venez dire que tu es en train de demander pardon parce que tu es au Cameroun. Tu t'es rendu compte que je suis déjà en France. Tu n'as même pas eu honte de venir dire que, eh ouais, je me suis trompé. Voilà, 2e fois, tu viens encore. On te coupe une partie d'une vidéo que tu peux aller chercher même l'original sur YouTube. Tu ne cherches pas, hein, parce que tu es pressé. Vous êtes petites, les filles. Vous êtes petites, les filles. Dans la partie que vous entendez qui défile partout, je leur ai dit que je vous mets au défi. Il n'y a aucune vidéo de moi où je déclare que Karim Mongoua Kilam Samy. Il n'y a aucune. Je donne 10 000 € à cette personne. Au lieu de trouver cette vidéo, parce que vous affirmez sur tous les panels depuis des années qu'elle a accusé sa Karim d'avoir Kilam Samy. Non, je n'ai jamais accusé Karim Mongo d'avoir Kilam Samy. Jamais de la vie. Au contraire, j'ai même interpellé Karim que, vu que tu nous as dit au téléphone que Samy, sa blessure n'était rien, pourquoi quand tu as fait la vidéo, tu n'interpelles pas le gouvernement de mener une enquête profonde? Ça, c'est ce que je reprochais à Karine. Donc, vous nous sortez ça pour faire quoi? Vous voyez donc comment on réussit à vous manipuler sur la toile, non? Vous voyez comment on coupe la partie qui intéresse et la personne, ce qu'elle a dit avant. Si vous n'avez pas pris le temps d'écouter, vous tombez dans la manipulation. Vous êtes donc aujourd'hui conscient qu'aucun d'eux n'a une vidéo de moi où j'accuse Karim Mongwe parce que dans mon fort intérieur, je n'ai jamais pensé qu'elle est Kilam. Mais je me suis dit que, comme on vient nous dire qu'il y a ça peut-être il y a anguille sur roche, ou là-bas au Akribio, ou machin, il faut qu'on trouve la vérité, comme cette famille avait besoin de la vérité. Et je ne regrette pas d'avoir cherché cette vérité.
Donc, je n'ai pas pu truquer une vidéo qui est sur YouTube depuis 2 ans. Et ces mêmes vidéos, j'ai les intégralités de ces vidéos-là dans ma clé USB. D'accord? Donc, mettez bien dans vos têtes de manipulateurs sur la toile. Je dis, portez plainte quand vous voulez, Gaëtan. Parce que vous allez constater que dans toutes mes prises de position, à chaque fois qu'il y a l'accusation sur le décès de Samy, je dis si. Selon ce qu'on dit, il n'y a pas d'affirmation venant de la part de l'étoile caribéenne. Vous entendez avec quoi? Les seuls moments où vous avez les affirmations selon ce que je dis, c'est quand on m'a rapporté quelque chose qui vient de moi. Mais tout ce qui était information d'internet là, je ne pouvais pas affirmer ça. Donc vous ne pouvez pas venir dire que j'ai eu peur de Karine Mongwe. De la même façon que vous êtes en train de manipuler l'opinion publique. Sur moi, c'est de la même façon que vous manipulez l'opinion publique sur Muriel. Vous avez décidé que c'était, je ne sais pas, le mauvais oiseau. Tout ce qu'elle fait, vous n'aimez pas. Elle pisse, vous n'aimez pas. Elle respire, vous n'aimez pas. Elle tousse, vous n'aimez pas. Tout ce qu'elle fait est mauvais pour vous. Et moi, les gens comme vous, je vous déteste. Donc, je vais vous combattre ici sur la toile. Allez dire qu'on m'a payé. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je défends Muriel. Depuis que j'ai vu l'injustice sur Muriel, je l'ai défendue. Avant le dossier d'Aïcha. Ça ne va pas changer parce qu'il s'agit d'Aïcha. Justement, comme c'était 2 personnes que j'apprécie, j'ai préféré qu'on opte pour la médiation. Et qu'on apaise les cœurs. Mais vous voulez nous montrer que vous voulez toujours sauver ce que vous aimez. Et ce que vous détestez, vous détruisez. Muriel est dans sa raison d'avoir porté plainte parce qu'on a porté atteinte à son entreprise, elle n'a pas aimé. Au lieu d'acculer Muriel, nous sommes tous des Camerounais, Muriel n'a pas un mauvais fond. Mais le fait que vous soyez là en train de vous acharner sur elle, ça peut la pousser à garder Aïcha là-bas, dont vous ne l'aimez pas, Lolita. Vous n'aimez pas Aïcha Kamoise. Vous êtes les sorciers. Et vous ne ferez pas de Muriel Blanche votre bouc émissaire. Parce qu'elle a fait... La seule faute, c'est qu'elle est riche. Monte, ma petite sœur. La seule faute de Muriel, c'est qu'elle est riche. Allez aussi être riche. Créez les riches dans vos familles. Moi, j'adore voir les filles qui ont souffert s'en sortir dans la vie. J'aime les femmes ambitieuses. Vous avez me dire que tu défends toujours les riches. C'est quand ça vous arrange. Le dossier de Samy, c'était une famille pauvre de chez pauvre. Je dis que devant Dieu, même 1 centime, je n'ai pas eu. C'est mon cœur de mère qui a parlé. Donc si je comprends bien, les riches n'ont pas le droit à une défense dans votre pays. Sous prétexte que si tu défends le riche dans sa raison, c'est parce que tu attends les miettes. Moi, le riche, quand il est dans sa raison, je le défends. Gratuitement. Et si on vient me payer quand je défends le riche dans sa raison, je prends. Donc s'ils viennent me payer, je prends. Mais s'ils sont dans le tort, je ne prends pas, je n'aime pas l'argent sale. Vous attendez avec quoi? Muriel, je t'ai supplié, ma soeur, de laisser le dossier, mais que personne ne te menace. Tu es camerounaise et tu as plein de gens qui t'aiment. J'entends les gens dire que, en voulant faire du mal, elle est en train de se détruire. Tous les panels parlent mal d'elle. Vous êtes malade. Hein? Je crois que vos bêtises des réseaux sociaux là vous trompent beaucoup. Hein? Le virtuel vous trompe beaucoup. Hein? Donc, parce que vous sur un panel où les gens sont contre Muriel, le panéliste va prendre uniquement ceux qui vont dans le sens de la détestation de Muriel. Et puis, vous allez rester en bas en commentaire, en train de penser que Muriel est détestée. Et les gens comme l'étoile caribéenne, là, dans les maisons, il y en a beaucoup comme ça. D'accord? Parce que vous, quand elle est dans la cuisine en train de préparer, rien que ses chaussures vous énervent. Elle fait une petite balade avec sa famille, ça vous énerve. Merci là-bas, Coco Préti, soutien total à Muriel. Voilà les abonnés qui écrivent ça beaucoup comme ça. Je dis que rien que sa respiration vous énerve. Il faut que tout le monde déteste Muriel. Vous n'avez même pas honte, le 2 poids 2 mesures sur la toile. Si c'était moi qu'on arrêtait, vous alliez dire que c'est le trafic d'influence. Hein? Donc si je comprends bien, un riche,
S'il a ses moyens et qu'il trouve que quelqu'un lui a fait quelque chose, s'il veut aller porter plainte, il ne doit pas faire parce que vous allez parler de trafic d'influence. Lolita, petit niveau ici, là, que tu as petit pouvoir avec tes gens de certains de la basse, là. Tu laisses les Camerounais respirer. Hein? Garçon manqué que tu es là. Petit niveau que tu as. Tu laisses les Camerounais respirer. Si on te donne le pouvoir de M. Mbienou et de Muriel Blanche, les gens vont tousser. Eh? Les gens vont tousser. Malade mental. Donc, je voulais d'abord vous faire écouter ce petit échantillon. C'est l'apéritif. Demain, on ne parle pas de moi. Parce qu'on a parlé de moi aujourd'hui. On a briefé un peu pour vous montrer comment la manipulation fonctionne. Demain, après son live, c'est live Mbienou. Parce qu'elle ne regarde pas que Aïcha est en prison. Elle est en train d'atomiser Muriel. Et j'entends certains dire que elle a dit qu'elle a perdu son enfant. Comment quelqu'un peut perdre son enfant à cause des réseaux sociaux? Une bande d'illettrés qui disent qu'ils sont diplômés. Franchement, l'école ne fait pas tout. Hein. Donc vous ne savez pas que une femme enceinte, si elle regarde quelque chose qui l'affecte, ça peut la pousser à perdre son enfant. Elle peut faire une fausse couche. Vous ne savez pas ça? Il faut apprendre, hein? Il faut lire. Il faut vous documenter. Hein? Jusqu'à je vois les totos dire que mais si elle est sensible, qu'elle ne vienne plus sur les réseaux sociaux. Vous êtes malade? Qui vous a dit que personnalité publique, ça veut dire que capable de tout encaisser? Donc Muriel doit laisser ses activités parce qu'elle est sensible. Donc moi, si je suis attaquée sur la toile, c'est moi qui suis attaquée, qui suis le problème et c'est moi qui dois laisser les réseaux sociaux? Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, wesh. Donc la victime, c'est à la victime de se protéger. Et vous qui l'attaquez, vous marchez librement sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes malade. Vous êtes jaloux de sa richesse. C'est grâce aux réseaux sociaux en grande partie que cette femme gagne son argent. Mais purée, levez-vous, wesh. Allumez vos cerveaux. C'est grâce aux réseaux sociaux que son empire continue de grandir. Parce qu'aujourd'hui, le digital, on ne peut rien faire sans le digital. Nul n'est mieux servi que par lui-même. Même si tu as 1000 employés. Quand c'est toi-même qui gères ta chose. Hein, maestro? Prends la demande de la petite là. Mais prends la... Ah, ouais, maestro. Je peux pas. Oui, attends, ok, maestro. Maestro, mais... Nul n'est mieux servi que par soi-même. Quand moi je suis allé en vacances 10 jours, allez regarder sur site BNB, vous tapez Zenalo, vous allez voir les clients se sont plaints que mes locations sont sales. Oh, on a trouvé le papier dans la baignoire. Oh, on a trouvé le lit n'était pas bien dressé. Mais quand c'est moi-même qui dresse, j'ai 5 étoiles à chaque sortie des voyageurs. D'accord? Parce que je prends le temps. Donc Muriel doit quitter les réseaux sociaux. Elle va faire un petit truc dans la cuisine pour montrer que son niveau de vie, c'est le luxe. Comme ça, pour ses partenariats, si quelqu'un veut lui en donner, on met sa barre haute. Non, c'est le proving. Si elle ne veut plus qu'on parle d'elle, qu'elle cache sa vie. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Quelqu'un peut ne pas cacher sa vie et vous parler en bien. On vous a maudit pour que vous ne parliez qu'en mal. Les Blancs font du gossip, non? Les Européens font des contenus. Allez voir leur contenu, ce n'est pas que de la haine. Pourquoi vous êtes aigris? C'est quoi cette haine viscérale? C'est quoi cette jalousie qui ne finit pas? Et c'est toujours les femmes sur les panels. L'autre sur un panel tout à l'heure dit que non, Muriel, elle a eu son argent parce que c'est l'homme. Quand Muriel se battait, vous avez accusé Muriel ici de sortir avec le producteur, si c'est quoi, le producteur là, monsieur Ebenezer Kepombia. Mais c'est là-bas. Monsieur Mbienou était déjà dans la vie de Muriel? Non. Présumons que ce soit vrai qu'elle soit sortie avec monsieur Ebenezer. Il a connu comment? Ce n'est pas quand elle est venue faire ses castings avec ses babouches, qu'elle est en train de se battre. Même quand vous allez regarder les pagnes, Muriel avait déjà la tête de quelqu'un qui allait réussir dans sa pauvreté. Elle se démarquait toujours, même son allure, ça voulait tout dire. Maintenant, il parle de Ngrimba, il parle de gris-gris, il parle de secte. La vraie secte, c'est le travail. Soutien Muriel Blanche. La vraie secte, c'est le travail.
Et ne venez pas me dire que tu es mauvaise. Parce que vous êtes aussi mauvais. Vous êtes en train d'acculer une sœur camerounaise. Bon, la famille, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Demain, grand live maestro, tous connectés. Dolé Miondo, tous connectés. Bon, chacun prenez la parole. Il y a un mal à la gorge. Demain. Merde. Ah, elle est méchante. Une chrétienne qui fait quoi? Vous êtes malade? Demain, dès que Lolita a fini son live, je mets le post Famille Bien Nous ici sur ma page. Les étoiles, vous vous préparez pour les cœurs, les partages, parce qu'elle va annoncer le live. Là, je n'ai pas annoncé. Merde. Vas-y, prends la parole, ma petite. Oui, mais coucou ma petite Abo Solo. Ça va, petite soeur? Bonsoir, bonsoir le Big Maestro, c'est toi. Bonsoir, mon étoile, le village brille. Le village brille fort, mon bébé. Oh, si on avait deux comme toi dans cette société, c'est que les barons de Suisse n'existent même pas. Tu es déjà là, ma petite. Tu vas prendre la relève propre. Ok, la famille, s'il vous plaît, allons vite. Ouche, descend, pardon, ne viens pas me gâter le live. Allons vite, s'il vous plaît, donnez vos avions, on va vite. Demain, ça va bader. Ouais, la petite a un problème de connexion. Bon, maestro, prends, maestro. Non, et toi, laisse-les parler. Moi, j'ai rien à dire. La petite Abbé Solo, là, elle est au Cameroun. Ça veut dire que sa connexion dérange. Oui, on t'entend. Vas-y, ma belle. Oui, on t'entend. Mais ça bug, ça grisaille. Je disais, est-ce que tu peux même pas arrêter, même si Bayern dit quoi, est-ce que tu peux arrêter un peu de la prononcer, c'est-à-dire que même si elle manipule, vraiment, même si elle fait comment, est-ce que c'est parce que ce n'est pas elle seule, c'est tout. Non, on était obligé de récupérer sa vidéo pour s'adresser à tout le monde. Moi-même, je préfère même encore que tu prennes une vidéo où, comment on l'appelle l'artiste, celle qui fait le gossip et la chanson là, Oshiga. Si Oshiga celle-là, pardon, c'est la même chose, pardon, ne me gâte pas le live. Celle-là, pardon, la saleté là. Ok, d'accord. C'est le même genre, même niveau. Les gars, ne présente plus Bayern dans ton live. Ok, bon, il n'y a plus de soucis. Ma puce, donne ton avis, parce que le live là doit avoir la hauteur. Donne ton avis. Donc, je voulais dire que, franchement, je voulais intervenir par rapport à la manipulation que je viens de vivre. Déjà que quand moi je vois ton histoire quelque part, si tu ne donnes pas ton avis, je ne crois même pas d'abord en avance. Donc je ne continue, mais j'attends quand tu vas donner ton avis. Et je savais que c'était une manipulation. Parce que certaines personnes sont sur la toile, que quand tu les vois déjà intervenir sur un truc, c'est le faux. Tu comprends un peu, non? Tu sens que c'est déjà le faux. Muriel n'a pas besoin d'écouter les réseaux sociaux parce que même son mari l'a trouvé dans les réseaux sociaux et il l'a laissé dans les réseaux sociaux. On a vu des artistes, femmes, musiciennes, comme les Nabila, qui ont commencé dans la musique. Son mari est venu l'enlever. Elle est sortie des réseaux sociaux. Elles sont nombreuses comme ça. Mais le mari de Muriel Blanche a laissé dans les réseaux sociaux parce que c'est abus lucratif. Exactement. Elle n'a pas de... Il faut que les gens fassent la différence entre parler de quelqu'un et diffamer. Tu peux parler de Muriel Blanche, tu peux commenter quelque chose sur elle, même donner son avis. C'est une star, elle est là pour ça. Exact. Mais diffamer, aller inventer des faits pour venir exposer dans le but de la salir, ce n'est plus bon. Là, c'est déjà à interpeller. Et puis, elle est montée dans les palais pour dire que arrêtez, personne n'a compris. Il faut bien que quelqu'un serve de leçon. Il faut bien qu'une personne, elle frappe la main sur la table. Elle a l'argent pour ça. Vous montez, vous descendez, Muriel Blanche a l'argent. Et vous vous amusez, non. C'est la raison du plus fort qui est la meilleure. Vous comprenez avec quoi? On ne mâche plus les mots avec vous. Détestez là-haut, ne la détestez pas. Vous allez toujours rester dans vos égouts. Elle va rester là où elle est là-bas. Elle va frapper fort. Vous avez dit qu'Aïcha a l'argent. Maintenant, c'est l'argent, argent qui doivent parler. Faites alors parler aussi votre argent. Oh, elle a donné 200 millions. Ils ont dit qu'ils vont faire. Lolita a dit que si l'Indien ne libère, vous voyez comment elle a commencé pour qu'on garde Aïcha, pour que le dossier soit plus long. Elle a commencé par dire que si on ne la libère pas, vous allez voir. Parce qu'elle savait qu'en menaçant le couple, ils iront jusqu'au bout. Donc elle voulait que ça perdure. Maintenant, elle vient jouer les petites malines sur les panels. On lui pose la question que dis-nous, Aïcha avait un avocat. Elle tourne sa bouche. Parce qu'elle est incapable de leur avouer que
Elle n'a même pas Aïcha au téléphone pour avoir de bonnes informations. Elle ne s'est même pas rapprochée de la maman d'Aïcha. La maman d'Aïcha a été obligée de se rapprocher de Madame Chopard pour qu'on puisse aller aider sa fille. Maintenant, elle veut venir discréditer la version de Madame Chopard. Et elle dit qu'elle va venir discréditer la version de Madame Chopard quand Aïcha va sortir. Parce que quand Aïcha va sortir, là, elle saura si c'est vrai ou pas. Parce que pour le moment, elle ne sait rien. C'est à cause de ça qu'elle ne veut pas répondre. Parce qu'elle a honte qu'on dise que dans tout le tapage que tu fais, tu n'as pas aidé Aïcha à avoir l'avocat. La toi, Lolita, là, non. Tu es une bandite. Toi, Lolita, tu es une manipulatrice. Toi là. Toi là. Jusqu'à elle ose même menacer Bruno Bidjan. Et Raoul Christophe Mbia sur le panel. Les appeler les tintins. Regardez-moi quelqu'un qui n'a même pas le CP. Elle parle aux grands journalistes du Cameroun. Étant à 6000 km. Que quand elle écrit même pour lire, ça te fait mal à la bouche. Parce que même la virgule, elle ne connaît pas. Elle ose s'adresser aux journalistes. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Ce n'est qu'au Cameroun. Dis comment les journalistes se sont mal débrouillés sur un panel. C'est normal, ils ne passent pas leur vie à faire le commérage sur les panels, ma chérie. Ils sont occupés à mener des investigations dans le pays pour faire avancer le pays. Toi, tu dors sur les réseaux sociaux en train de mendier la monétisation. Eux, ils sont en train de faire évoluer le pays. Ils n'ont pas le temps du Congo, ça. Donc, ils ne sont pas à l'aise comme toi sur un panel de commérage, ma chérie. Tu es trop bête. Même a refusé de faire comme l'artiste du village Caresse Fotso, de prendre parti, de parler de Camto. Muriel Blanc ne se met pas, et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Samuel Eto'o-Fils. Ils ont commencé à saboter Samuel Eto'o-Fils lorsqu'il a montré clairement qu'il avait le RDPC. Exact. Si tu n'es pas avec Camto, oui, si tu n'es pas avec Camto, tu es leur ennemi. Et Muriel Blanche démontre clairement qu'elle n'est pas l'artiste du village. Elle n'est pas dedans. Muriel n'est pas dedans. C'est ça qui me plaît même chez la fille là. Oui, elle n'est pas dedans. Dernièrement, elle leur a même encore dit ça en introduisant les mois Minga, les Chelsea, Suzy dans son cinéma. Depuis longtemps, elle avait Majaki. Majaki est même doux. Elle avait Majaki, elle avait tout le monde. Elle se mélange à tout le monde. Ça seulement là, la Lolita là n'aime pas. Muriel est camerounaise, ma chérie. Point barre. Elle se mélange à tout le monde. Histoire de politique, Muriel ne se prononce pas. Femme d'affaires, elle n'a pas le temps. Mais c'est ça, une artiste n'a pas de parti pris. Une artiste doit être neutre. Il ne faut pas qu'on force les gens, parce qu'ils sont toujours en train de forcer les gens à être d'un parti. Et pourtant, je ne comprends pas ce pays-là, je ne comprends pas comment ces gens sont en train de confondre un artiste à un politicien. Parce que moi, je vais dire quelque chose qui est très important. Vous l'avez déjà dit, mais je vais le redire. Lolita est en train d'enfoncer Aïcha. Oui. Parce qu'elle mange derrière ça. Elle, je vous dis que ça là, je vous confirme qu'elle a mangé derrière ça depuis. Et elle est seulement, on la harcèle. Regardez ses yeux, elle a déjà les scènes. On la harcèle. Elle n'en peut plus, elle veut seulement jouer King Kong. On la harcèle que tu vas, sauf que, je dis que même Valsero l'a déposé. Valsero envoie les pics, elle ne comprend pas qui s'adresse à elle. Parce que même Valsero a honte. Que tu fais quoi comme ça? Au lieu de calmer la situation, 2 sœurs, 2 gamines, 2 jeunes femmes. Tu entends une vieille mère. Tu es en train de gâter la vie des gens comme ça. Oh, est-ce qu'Aïcha est sortie? Vous vous rendez compte comment on peut détruire la vie de quelqu'un? Je te jure. Non, quelqu'un qui pouvait rester un seul jour en cellule, rentrer chez elle. Tu viens provoquer le couple. Tu es en train de les incendier sur la toile. Qui va aimer ça? Même si c'est moi, je vais dire que ma plainte continue. Je peux vous dire que c'est quand tu es dans les problèmes que tu vois vraiment si ces gens-là sont avec toi. Merde! Ce qu'ils vont faire là sur les réseaux sociaux, faisant semblant de supporter, d'avoir leur soutien. Et pourtant, le soutien n'est que les réseaux sociaux. Ce n'est que virtuel. Vous allez faire quoi? Parce que j'ai dit à l'autre, toi qui bavardes là, j'ai dit ça à Bisou tout à l'heure là. Mon père, ne met pas les sales noms des blogueurs sur ma page comme ça, pardon. Dis seulement peut-être quelque chose là-bas. Celui qui a fait le panel là. Dans le live où la sorcière était, pardon, désolé de l'appeler comme ça parce qu'elle m'énerve déjà. Mon père, appelle comme tu veux. Ce n'est pas ma bouche. Dans le live où la sorcière était, donc le gars lui-même
même il se dit blogueur. Moi, je lui ai dit, tu n'es pas encore blogueur parce que tu n'as pas de contenu. Tes contenus ne sont pas édifiants. Il faut savoir que tu sors d'un quartier très pauvre et tu dois aider ta maman. Tu dois aider tes parents que tu as laissés au pays, que de venir te mettre dans les histoires parce que tu vas avoir les likes et les gens qui vont te suivre. Il faut qu'on arrête un peu ça. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut parler. Pourquoi ne pas essayer de calmer la situation et pouvoir faire ce que Aïcha sorte de là où elle est? Mon frère, est-ce que c'est mauvais de dire que pardon, je reconnais, laissez-moi rentrer faire mes activités? Elle se met sur le panel là, hein? J'ai un secret que va vous dire, je ne vais même pas le dire. J'ai eu Raoul au téléphone. Raoul dit que Dieu nous a juste demandé de signer qu'elle ne va plus parler de son nom dans les réseaux sociaux. Et les avocats ont dit non. Que non, parce que si elle accepte ça, ça veut dire qu'elle est coupable. Où est la culpabilité de quand elle dit non, elle retire sa plainte et tu avances? Où est le problème là-dedans? Où est le problème là-dedans? C'est que Raoul dit sur les réseaux, c'est vrai. C'est vrai. Il faut que les gens... C'est vrai. Ce qu'il en sait dire est vrai. Il manque pourquoi il est près du couple. Et Raoul est avec lui, il voit ce qui se passe au Cameroun. Moi, je vois les interventions de Raoul. Ils ont fait insulter Raoul ici, là. Mais Raoul a couvert combien de problèmes ici, là, sur la toile? C'est parce qu'on ne parle pas. C'est un problème d'ego qui vient d'abord d'Aïcha elle-même. Aïcha, c'est une fausse. Non, c'est elle qui a mis ça. C'est elle qui a commencé à lui dire que ne dis pas pardon. Dans la première sortie, là, tu sais, quand tu commences à faire un truc comme ça, tu comprends un peu? L'autre qui est là-bas, on envoie le message qu'on a dit. Donc là-bas, dedans, sans doute, elle croyait qu'elle a un soutien dehors. Elle ne savait pas qu'elle servait juste de bouc émissaire. Lolita est en train de régler ses problèmes. Monsieur Mbiénou a refusé de sponsoriser leur campagne. Qui les voulait au pouvoir? Les gens qui allaient détruire le pays comme ça? Vous voyez comment les gens n'arrivent même pas à avoir une justice équitable? Hier, elle était pour que Madame Chopin aille en prison. Pour diffamation. Aujourd'hui, elle vient dire que trafic d'influence au lieu de calmer les problèmes. Hey, toi, tu es sur ma page, tu bavardes beaucoup, maman. Wabik. Oui, mon bébé. Oui. Si Aïcha n'avait pas elle-même l'ego, elle allait accepter quoi que Baron de Sus allait dire. Maintenant, les propos de Baron de Sus sont seulement venus activer ce qu'elle-même pensait déjà, mais tout en ne sachant pas que ça va l'enfoncer. Tu comprends un peu, non? C'est-à-dire que les deux sont au même pied d'égalité, mais Lolita a l'ego, mais démoniaque. Donc Lolita, elle est... C'est une sorcière. Mais bien sûr. C'est une sorcière. Aïcha, elle a fait ça de manière à qu'elle fait le petit bras de fer avec celle qu'elle dit, son ex-copine, parce que Myriam ne nous a jamais dit ici là qu'Aïcha était sa copine. Elles sont copines quand? Maman, ça me dépasse. Le seul moment où elle appelle Aïcha, c'est quand elle veut venir faire le diapa pour avoir les informations. Elle appelle vite que tu as le socor de ça. J'ai déjà assisté à ça combien de fois? Donc, elle veut faire un petit bras de fer. Jean-Mimi qui nous a trouvé. C'est pas parce que tu es la femme d'un milliardaire. Après, maintenant, ça, dans les propos de l'homme garçon, là, l'homme fille, là, sont venus trouver que Aïcha elle-même avait déjà d'abord un peu. Sans savoir que quand tu dors 2 jours en cellule, tu commences à réfléchir. J'ai eu un problème, hein. J'ai eu un problème, mon petit frère. Il a eu un problème. Les gens sont venus. Il a dit non, laissez, on va gérer, je vais envoyer l'argent. Ils sont venus, mettre la bouche. Finalement, il était en train de dépenser 400 000 pour qu'il sorte de la bouche. Oui, Seigneur. Il est jusqu'à ce qu'il était déjà. On avait déjà mis son scellé. Un pasteur. On a mis son scellé. Parce que les gens mettent la bouche dans les histoires. Cette femme, c'est une sorcière. Vous savez, sur le panel, attends, Sam, sur le panel là-bas. C'est-à-dire, je ne sais pas comment, la petite Aboussoul aussi était où pour écouter ça. Les gens, je dis, mais c'est purée, ils ont un cerveau. Elle dit sur le panel que Aïcha, c'est une lionne parce qu'elle n'a pas demandé pardon. Après, elle dit encore que si elle apprend qu'Aïcha a signé, elle sera contente. Tu dis qu'au juste. C'est ce que je sais. Quand même, j'ai suivi le live là. Tu as suivi ça, hein? La fille est bête, Elle a déjà fait le bras de fer. Elle a déjà montré qu'elle est une lionne. Elle a déjà fait ceci. Lionne que tu as dormi 4 jours. Vous savez ce que veut dire dormir 4 jours en cellule? 4 jours en cellule. Les enfants sont là à la rentrée. 4 jours en cellule. Monter des gens devant le procureur. Le Big Maurice, on ne fait pas le live. Ou toi, ou Migui, tu connais, non, je ne monte pas dans les lives des gens là. Je ne peux même pas, même arrêter, je passe. Je ne monte pas dans le live. J'ai fait un post aujourd'hui, les gars ont considéré ma page en demandant que si tu as une compagnie et on te vilipende,
Tu as ta femme et tes enfants. On vous vilipende. Est-ce que toi, tu seras content? Mettez-vous à la place de Viennou. Non, 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 mon frère. Comment on va se mettre à la place d'un riche, toi aussi? Au Cameroun, le pauvre a toujours raison. Pas directement. On n'a pas directement. Donc, quand on est riche, on ne peut plus porter plainte. Non, on ne peut pas. On peut droit à la justice. Non, le riche n'a pas, c'est seulement le pauvre. Oui, quand on est riche, on doit subir. Ça veut c'est ça? Si tu demandes la justice pour le riche, on t'a payé. Moi, on m'a dit qu'on m'a payé. Si tu vois mon compte Facebook, on m'a dit que tu as gagné combien? On t'a donné combien? On a fait combien? Si je peux lire ce poste, si tu vois si, j'ai incriminé quelqu'un dedans. On a déjà dit que tu me payes. Ah bon? Hein? On a déjà dit que je mange ton argent. Est-ce qu'on a même déjà parlé au téléphone un jour, ma petite soeur? C'est comme ça qu'ils sont, c'est les menteurs. Jamais. Non, mais je me demande toujours, moi, je pense que être libre est plus mieux qu'être là. Même une minute en celui, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Franchement. Une seule minute en celui, je ne souhaite pas à quelqu'un. Même quand je sois dans un commissariat comme ça, pour qu'on te fait un rapport, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Mais... Je l'ai vu ici aux États-Unis. Je suis aux États-Unis, j'ai eu un petit problème. Qui est déjà en train de faire 1 an, 8 mois. Monter et descendre. Il va te creuser dans la vie de Muriel Blanche. Son ex-cousine Fallon qui était avec elle, c'est eux qui ont séparé les deux. Parce qu'ils sont allés poser les questions à la petite fille là. Elle a fini de dévoiler la vie de sa cousine. Quand Muriel Blanche a découvert que c'était elle qui livrait les informations, elles se sont séparées. Après, ils disaient que je commentais seulement ce qui vient sur Internet alors que vous partez derrière fouiller dans sa vie. Je dis que tout ce qui se passe, tout ce que Muriel fait est un problème. La famille, aujourd'hui, c'est juste l'apéritif. Demain. Quelqu'un m'a dit quelque chose, maman et toi là. Oui, vas-y, mon père. Qu'est-ce que Aïcha a fait de moi? Je l'ai remonté une vidéo où elle insultait un enfant de deux côtés. Et elle dit que, est-ce qu'il y a une vérification dans ce truc-ci? Ils me disent non. Ils disent, bon, comprenez alors comment Muriel vit. Chaque fois qu'il y a des sorties. Comprenez comment Muriel vit. Comprenez comment les gens amplifient ce qui est en train de se passer aujourd'hui là sur la toile. Essayez de voir, dormez, vous pensez que c'était vous. Réfléchissez un peu que c'est vous, sur la toile qu'on est en train de vilipender comme ça. Essayez de réfléchir. Vous me dites. Parce qu'on peut faire quelque chose. Hein. Moi, j'aime bien Aïcha. J'aime bien quand elle me fait rire. J'aime bien ça. Mais il faut aussi dire qu'il y a par moment, il faut faire feedback. Quand ça ne va pas. Faire une rétrospection et dire non, ici j'ai m'aidé, je peux demander pardon et on avance. Parce que les gens qui vont encourager les histoires qu'on est en train de voir sur la toile aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment de vous-même, les gars, vous qui nous regardez, nous sommes à 258 personnes là, est-ce que vous pensez de vous-même que ce que Lolita, la sorcière, est en train de faire aujourd'hui là, est bien? Est-ce qu'on ne voit pas les contenus de Étoile? Étoile ne se lève pas pour parler mal de quelqu'un pour rien. Merci là-bas. Sauf si on l'a provoqué. Merci là-bas. Et quand on la provoque, quand elle retombe, vous dites qu'elle est orgueilleuse. Elle a son style à elle. Elle a sa façon à elle. Et moi, j'aime les contenus où on va méditer. Je ne veux pas les contenus où on va me parler des gens. C'est pourquoi je vais vous dire un truc. Muriel n'a atteint un peu mon père. Muriel n'a jamais insulté quelqu'un sur cette toile. Jamais, maman. Ah, Zara, non, elle dit qu'elle n'a jamais insulté. Muriel n'insulte personne. Muriel, sur la toile, elle fait ses placements de produits, son contenu qu'elle crée elle-même. Tout ce que vous voyez qu'elle fait sur sa page, ce n'est pas le proving. C'est une façon d'appeler encore des futurs peut-être partenaires qui voudront qu'elle fasse la pub. Mais oui! Il y a même le 8 mars, il y a 2 ans, Muriel Blanche avait affiché toutes les femmes qu'on disait avec elle était une petite guéguerre, elle avait affiché tout. Elles sont encore entrées dans l'orgueil. La Muriel Blanche les a affichées, elles sont toutes venues, elles ont toutes commenté. Muriel Blanche, c'est une personne de paix. Quand tu la vois, tu sens seulement que c'est le genre de personne. Non, elle n'a pas un mauvais fond. C'est pour ça que je dis que, si depuis le départ, non. Si depuis le départ, cette Lolita et sa bande merdique avaient apaisé les cœurs, je vous promets, Aïcha serait dehors. Quand vous regardez même le visage de Muriel, Muriel n'est pas une mauvaise personne. J'ai vu Muriel aller manger dans les restaurants de ses amis qu'elle connaissait déjà depuis
Que tu vois le restaurant, tu dis que mais une femme comme ça de son acabit fait encore quoi là-bas? C'est là où tu vois l'humilité de quelqu'un. J'ai vu Muriel booster son ami là, Ndok Bidi. Vous le connaissez? J'ai vu Muriel booster Maman Jackie. Alors que c'était ici, quand vous avez souffert avec eux, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils ne vous décrochent plus. Vous voulez quoi, cette femme, mes frères et sœurs? Pourquoi vous voulez qu'on la peigne en noir? Dans toutes ces séries avec Ebenezer Kopom, elle avait la présence de Mimi et de Frida. Les gens que moi je connaissais même pas ça. Muriel Blanc, Frida là, moi je la connaissais pas, mais il y avait leur présence. Elle booste toutes ses copines. Dès qu'elle est proche de toi, il faut qu'elle te mette en avant. C'est comme ça que Muriel Blanche est. On ne peut pas lui... Même en Afrique, regarde, elle est même déjà partie aller faire une amitié au Congo, la fille. Oui, la fille qui est belle comme ça là. Ouais. Si, je vois de qui tu parles. Un peu forte comme ça. Muriel n'est pas fermée, Muriel n'est pas tribaliste, Muriel ne fait pas de... C'est une belle personne. Tu sens qu'elle aime des gens vrais, des gens honnêtes, des gens sincères. C'est comme dès qu'elle constate que tu joues double jet, te met de côté. C'est le genre de personne là. Donc quand je la regarde comme ça, je vois. Et je n'aime pas la diffamation. Je suis exactement comme elle. Je ne peux pas venir ici commencer à dire que vraiment la bite est telle. Ces gens-ci, mon étoile, ma bite, ce que j'ai remarqué avec ces gens-ci, c'est qu'ils ne peuvent pas tenir un raisonnement logique. Une fois que tu leur as... Tu veux qu'ils raisonnent et qu'ils te prouvent que est-ce que ce qu'ils avancent est vrai, justifie ça avec des arguments. Ils vont t'insulter. Tu es quoi? Tu as déjà fait quoi de ta vie? Regarde là où tu dors. Ils partent même créer des trucs. Tu es qui? Tu mendis. Ils commencent à t'insulter. Ils perdent même le sujet. Après, ils quittent de là. Ils te disent qu'elle peut me faire quoi? Elle peut me dire quoi? Voilà tout leur problème. Ça dit que je t'amène comme tu as amené à nous comprendre aujourd'hui que cette vidéo était de la manipulation. Ils ne font pas ça. Non. Ils vont insulter. Demain, je vous montre les vidéos de Steven Bienou. Les lias qui sont en train de faire en labo. Eh Seigneur, ce pays. C'est-à-dire, ils prennent le visage de monsieur Bienou. Ils font parler sa bouche. Non, vous êtes fort dans la manipulation. Esh! Vous dormez comment? On a vu comment on a détruit toute une mise. Et on ne sait pas qui passer pour détruire les gens dans ce pays. Mais vous n'avez pas vu comment on a détruit Bob Daïsi? Ce n'était pas devant vos yeux. Ce n'était pas devant vos yeux qu'on venait vous... On a détruit Amougou Belinga. Oui, on sait que pour détruire quelqu'un, au niveau du pays ici, il faut... Au Cameroun, il faut... Coco fort. Au niveau de l'Europe, il faut contacter, comment on l'appelle là, celle-là, fille, garçon là. Toi Laetitia Chatola, mon live ce n'est pas contre Aïcha. Hein? Arrêtez de me faire chier, d'accord? Voilà, mon live n'est pas contre Aïcha ici là. Je suis en train de défendre l'injustice, ok? Il faut arrêter ça. Ce n'est pas parce que mon ami c'est Aïcha que je dois laisser notre soeur camerounaise se faire tuer, lapider sur la toile. Arrêtez vos bêtises là. La justice. Mon étoile, le village brille. Oui, Coco, parle fort s'il te plaît, ma. Tu m'entends pas? Oui, on t'entend. Tu as mal à la gorge. Je n'ai pas mal à la gorge. Ma met le carburant comme une camerounaise, mon frère. Moi-même, ma voix ne me laisse plus. Alors, c'est là le père d'or. J'étais obligée même de descendre. Toi aussi, tu lances seulement le live la nuit. Regarde, celle-là, elle dit que ce sont les audios. Elle ne sait pas que l'IA fait les audios. Eh Dieu, ouais, ma. Eh Dieu, Seigneur. Donc, elle ne sait pas que l'IA fait les audios. Non, elle ne sait pas. Ouais, mon étoile. J'ai dit que je n'ai même pas eu la notification de ton live si je viens de tomber. Non, ce n'est pas grave, c'est l'échantillon, Coco. C'est l'apéritif. Tu comprends, non? Pourquoi je n'ai pas les notifications? Vous savez que TikTok aussi restreint souvent les lives, non? Donc, du coup, il n'envoie pas forcément la notification. Je suis montée pour te dire une seule chose. Parce que je suis montée où je suis tombée sur la partie où tu montrais le visage du Trimobet qui est encore crasseuse. Nino, s'il te plaît, va regarder sur Facebook, Nino Coco. S'il te plaît, regarde un peu sur Facebook combien de minutes, d'heures on est déjà là. Il ne veut pas que le live là dépasse 1h30. Je n'aime plus les longs lives sur Facebook. Tu n'as pas encore coupé sur Facebook. Je coupe, non, les étoiles. Venez sur TikTok. Demain, la famille. Attends, Coco, s'il te plaît. La famille, demain, après le live, on lance le nôtre. Le live ne sera pas l'étoile caribéenne. Le live, c'est uniquement couple Bienou. Donc là, il ne faut pas venir me dire que comment tu fais ça ta copine. Non.
Vous êtes en train de détruire une personne pour sauver une autre. On ne fait pas comme ça. On sauve tout le monde. Surtout quand vous reconnaissez que ce que la personne est partie dire là, ce n'est pas faux. Vous apaisez les cœurs. Je n'ai pas été conne de venir d'abord commencer par dire que mes lives sur Karine Mongo, je n'étais pas bien placée pour les faire. Vous n'avez jamais compris pourquoi. Kalisha me dit de ne pas couper. C'est déjà trop long sur Facebook. Je n'aime pas laisser les longs lives sur Facebook, ma. Il faut couper sur Facebook, mon étoile. Oui, je coupe sur Facebook. Zara, je coupe, non. Attends, Coco. Coupe sur Facebook. Ouais, tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas TikTok. C'est lui qui parle, laisse ça. Va pleurer loin. Où est le rapport avec le dossier d'Aïcha Georgette? Je dis, hein, je ne comprends pas. On porte plainte à Aïcha pour diffamation. À quel moment ça regarde Lolita d'entrer dans la vie du couple, raconter les inepties qu'on a déjà entendues? Si ce n'est pas pour pousser ce couple à laisser Aïcha là-bas. Plus on laisse Aïcha. Lolita, enlève tout l'argent que la monétisation t'a donné, tu envoies à Aïcha parce qu'il faut payer l'avocat. Enlève. Grâce merveille, j'ai déjà mangé 1 milliard, la même somme que Lolita a mangé. La même somme que Lolita a mangé. Lolita, faut porter plainte. Hein? Chouagne. On m'a demandé qu'on m'a payé combien? Il a dit 100 millions. Oui, non, on nous a payé la même somme qu'on a donnée pour qu'elle salisse le couple bien nous. C'est la même somme qu'on nous a donnée pour les laver. Oui. Parce qu'apparemment, on paye toujours les autres, pas vous. Mon étoile, tu as coupé sur Facebook. Non, j'ai pas encore coupé sur Facebook. Bon, la famille, je coupe sur Facebook, la famille. Après.